Salut les ratoupotes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ratons, d'organisation, de sacrifices, de difficultés, mais avant toute chose pour parler de passion. Et oui, nous allons parler des rateries. Il y a peu, je vous parlais des animaleries et des particuliers sur le fait qu'il ne faille pas y aller, etc. Si vous êtes curieux, je vous laisse regarder la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Mais du coup, où peut-on se procurer des rats de façon éthique et responsable? Il y a deux façons de faire, les rateries et les associations. Aujourd'hui, je vais vous parler des rateries et très prochainement, une vidéo sur les associations sera mise en ligne avec le lien dans la description. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec 5 rateries dont leurs liens respectifs se retrouvent dans la description. On retrouve donc les petits druides de Dana, situés en Belgique et créés en 2003. La tarte au citron dans le Morbihan qui a été créée en 2009. La raterie d'ombre et de lumière dans le Loir-et-Cher qui est là depuis 2016. Le coffre à rêve qui est présente en Seine-et-Marne depuis 2011. Et enfin, les Trésors de Smoke qui est une raterie itinérante qui a été créée en 2019. Ces rateries ont répondu à un petit questionnaire concocté par mes soins et dont les réponses ont été regroupées et synthétisées pour la vidéo. Cette vidéo est assez longue avec beaucoup de choses à voir. Je vous mets donc le timecode juste ici ainsi que dans la description pour plus de facilité. Allez, on commence tout de suite avec une petite explication de ce qu'est une raterie. Pour les passionnés, une raterie est un élevage familial de rats qui réalise des portées dans le cadre d'un projet suivi, dans le respect et le bien-être de l'animal. Contrairement à un élevage usine, la raterie ne fait pas de portée à la chaîne. Une raterie est gérée par des personnes non professionnelles, donc au final ce sont des particuliers. Mais la différence avec les particuliers dont je vous ai déjà parlé, c'est que ceux-ci sont de réels passionnés avec une éthique et un vrai respect de l'animal, de son bien-être et surtout un réel suivi génétique des petits et des portés une fois dans leur famille. On distingue donc particulier et raterie. C'est très important dans le monde ratoufile. Vraiment très important. Mais si à la base ce ne sont que des particuliers, pourquoi les rateries se distinguent-elles et surtout quels sont leurs buts et envies? La plupart des rateries commencent leur aventure comme alternative aux petites annonces. Quand certaines débutent il y a déjà quelques années avec des tests de reproduction et la simple envie d'avoir des bébés, d'autres en revanche ont étudié la génétique et la reproduction avec assiduité durant plusieurs années avant de se lancer. Et pour certains, c'est tout simplement un rêve d'enfant finalement réalisé après de nombreuses études sur les caractéristiques des rats. Pour tous, la volonté principale est la santé. Le plus important pour une raterie, c'est d'avoir des animaux en bonne santé et bien dans leurs pattes. Ensuite, c'est de faire perdurer un phénotype, car il n'existe pas de race chez les rats, ou alors une couleur, un marquage, une dilution ou un caractère. Et surtout d'avoir un petit bout de ses protégés perdurer dans le temps. Dans les rateries qui participent à cette vidéo, on retrouve aujourd'hui le Silverman et le Devil chez la tarte au citron, le bleu US chez d'ombre et de lumière, ou encore le Down Under chez les trésors de Smog. Tous sont des phénotypes moins communs que ce qu'on peut retrouver dans les animaleries ou chez des particuliers dits classiques. Tous ces petits ratous étant tous plus mignons les uns que les autres, il faut quand même savoir que les rateries ont des critères d'adoption à respecter si on veut avoir la chance d'en papouiller chez soi. Les rateries ont des conditions d'adoption plutôt similaires les unes des autres. Pour la plupart, il faut bien sûr des conditions de vie adaptées et de qualité. La cage, la nourriture, la litière, la vie en groupe bien entendu. Elles ont aussi pour la plupart un questionnaire d'adoption pour savoir si ce que vous avez à offrir à vos futurs rats correspond aux critères du bon adoptant. Le mieux est de répondre le plus sincèrement possible à ce questionnaire et de montrer patte blanche, comme diraient les trésors de Smog, car dans le monde du rat, tout se sait. Tout. Contrairement à ce que disent certains futurs potentiels adoptants, les rateries adorent parler de leur travail et échanger avec vous, les futurs adoptants, sur les ratons et leurs pratiques. Donc tous ceux qui disent « on ne m'a pas répondu » ou « la raterie ne veut pas répondre à mes questions », bah c'est faux. Généralement, c'est que soit la raterie est occupée pour le moment, soit que c'est pas vraiment une bonne raterie. Justement, qu'est-ce qu'une bonne raterie ? Comme pour toute chose, il y a du bon et du moins bon. Bah c'est pareil avec les rateries. Il arrive souvent qu'une raterie récente et un peu sortie de nulle part soit mise à l'écart des rateries que l'on conseille afin de voir un peu ce qu'elles valent. Si une raterie nouvellement arrivée a des partenariats avec des rateries déjà existantes et de confiance, généralement ça facilite la recommandation. C'est un peu du bouche à oreille au final.
Pour prétendre être une bonne raterie, il y a quand même certains critères assez importants à respecter. Pour commencer, des conditions de vie adaptées aux rats et à leur bien-être. Tout le maintien de base doit être respecté et une bonne hygiène de vie doit être primordiale. Je me fais tirer le pull. Dis donc, Pink. Oh, depuis quand? Ça va pas bien, toi? Avoir une totale transparence sur ces pratiques et participer aux forums tels que SRFA ou aux sites de communication comme Facebook sont des atouts très importants. Une raterie qui cache ses pratiques, sa généalogie, son évolution n'est généralement pas une raterie que l'on va conseiller. Généralement, si une bonne raterie a un site internet détaillé avec toutes les infos sur ses portées, c'est un plus. Ça permet surtout de mettre en confiance et d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main et donc de se faire une idée de la raterie. Pour avoir le suivi généalogique assez facilement, il vous suffit soit de demander simplement à la raterie, soit de vous rendre sur le site internet du Lord. Ce site est au final un énorme répertoire de tous les rats qui y sont inscrits, avec leur propriétaire, leur provenance, leur état de santé et la cause de leur mort. N'importe qui peut y inscrire ses rats et leurs caractéristiques. C'est un peu comme un résumé individuel de chaque rat. Les rateries dites éthiques et donc recommandées sont aussi des rateries qui font un réel suivi des portées. C'est-à-dire qu'elles savent toutes où sont leurs rats et dans quelles conditions ils sont maintenus. Plusieurs rateries demandent aussi une autopsie si jamais un des rats qui provient de chez eux meurt prématurément d'une cause inconnue. Pourquoi faire une autopsie ? Simplement car il n'est pas exclu qu'une lignée est une tare qu'on ne veuille pas faire perdurer sur plusieurs générations. Il arrive que des rats ne soient pas compatibles et cette autopsie prouve la volonté qu'a la raterie de faire des petits en bonne santé et de se rendre compte de cette incompatibilité. Il faut bien se rendre compte que gérer une raterie, c'est pas simple. Cela demande une réelle organisation ainsi que beaucoup de place et surtout du temps. Gérer une raterie demande beaucoup d'organisation, de la disponibilité et un minimum de savoir-faire. Pour faire une portée dans les règles de l'art, il faut savoir d'où viennent les parents et les grands-parents, connaître leurs caractéristiques, leur généalogie, leur état de santé et leur caractère. La plupart du temps, une raterie réalise une portée en collaboration avec d'autres rateries. Il arrive aussi que des rateries soient partenaires constantes, c'est-à-dire que la plupart de leurs portées sont réalisées entre ces rateries. Par exemple, les trésors de Smaug et le coffre à rêve sont toutes deux des partenaires constants ainsi qu'avec une troisième raterie. Elles ont un plan de reproduction bien précis qu'elles font en sorte de respecter le plus possible afin de faire perdurer le phénotype choisi tout en faisant attention pour chaque reproduction au caractère et à la santé de chacun. Je dis que ces rateries ont un plan commun de reproduction, mais bien entendu, il est très compliqué de suivre à la lettre ce qui était prévu. On parle quand même d'êtres vivants et il arrive parfois que certaines reproductions prévues ne se fassent pas ou soient reportées à cause d'une blessure, d'un mauvais caractère ou d'un souci de santé qui ne permettent pas la reproduction. C'est déjà arrivé dans la plupart des rateries et c'est totalement normal. La reproduction doit aussi être maîtrisée au niveau des âges des parents. Imaginez-vous enceinte à 12 ans ou à 80 ans. Ce serait pas top, non? Pour les rats, c'est pareil. Généralement, les femelles sont reproduites entre leur 5e et 8e mois et entre 12 et 15 mois pour les mâles. Pourquoi une telle différence? Simplement car à la fin de leur première année de vie, les os du bassin des femelles se soudent, ce qui peut entraîner de grosses complications lors de la mise bas. Et concernant les mâles, en général, on attend que la crise d'adolescence soit passée, qui se situe généralement entre le 7e et 12e mois, pour ensuite vérifier qu'ils ne sont pas agressifs hormonal et donc qu'ils ne transmettent pas ce caractère déplaisant à la génération future. Le nombre de portées varie selon les rateries. La moyenne pour les 5 rateries de cette vidéo est entre 2 et 4 portées par an. Suivant les rateries, mâles et femelles ne sont pas forcément présents à chaque fois. Certaines rateries ont les deux en même temps, d'autres ont que les mâles, et donc les mâles partent dans une autre raterie pour la saillie, ou alors les femelles sont prêtées le temps de la saillie et ou de la gestation, ou alors seulement des femelles, et donc soit un mâle vient dans la raterie le temps de la saillie, ou alors elles sont envoyées dans une autre pour la saillie et ou la gestation. Il est donc très important pour les rateries d'avoir des cages adaptées pour accueillir les mâles ou les femelles, ainsi que les bébés lors de la naissance, mais aussi après pour la cage d'éveil et la cage de vie. Généralement, une raterie se retrouve avec un nombre de cages non négligeable. Il faut donc avoir de la place. Dans les 5 rateries de cette vidéo, toutes ont une royale. La cage de rêve pour les rastophiles. Grande, spacieuse et pratique. Tout ce qu'il faut pour que les petites troupes se développent comme il se doit. Quand certaines rateries préfèrent les pièces dédiées spécialement aux rats, d'autres préfèrent avoir leur rat dans leur pièce de vie pour leur tenir compagnie. Certains ont des animaux à côté, ce qui permet aux rats de s'habituer à d'autres odeurs que leur propre odeur et celle de leur humain. On n'oublie pas
les sorties, bien évidemment, afin de dégourdir le plus possible les patounes des plus jeunes, mais aussi des plus grands. Chaque raterie a sa façon de fonctionner et c'est ce qui fait que chacune est unique. Je dis unique, mais dans mon questionnaire, j'ai posé une petite question à laquelle tous ont presque répondu la même chose. Étant un peu curieux, j'ai demandé d'où provenait le premier couple de nos rateries. Il se trouve que la plupart ont répondu d'une autre raterie, ce qui montre bien que le côté éthique est leur principale vocation. Pour les petites druides de Dana, le premier couple venait de l'ancienne raterie les Saint Angels et d'animalerie. À l'époque, c'était beaucoup plus courant de faire des reproductions de rats d'animalerie. La tarte au citron, elle se retrouve avec un couple 100% raterie, avec un rat venant de la raterie des Westiti et un autre venant de la raterie Abracadabra. D'ombre et de lumière, s'est elle retrouvée avec Hiroshima mon amour, de la raterie des Caramels, et de Colonel Moutarde, de la raterie des Vigipirates, encore en activité. Le coffre à rêve nous a simplement précisé raterie et particulier. Et pour finir, c'est le coffre à rêve qui a fourni le premier couple de la raterie des trésors de Smaug. Quand je vous disais que ces deux rateries étaient en collaboration. Comme c'est agréable de voir que tous ces beaux petits couples ont fait de si merveilleux bébés. Mais il faut se rendre compte qu'être une bonne raterie n'est pas de tout repos. Avoir une raterie, c'est magique. On a des ratons, c'est trop mignon, on les voit naître, on les voit grandir, on les voit s'épanouir et on les voit partir. Une raterie, c'est autant de petits bonheurs que de petits malheurs. Déjà, il y a toujours le risque qu'une portée ne marche pas, qu'il y ait un problème lors de la saillie, de la mise bas, de l'allaitement, etc. Encore une fois, ces risques sont normaux. Si la raterie maîtrise bien son sujet, ces risques sont moindres. Quand les bébés ont grandi et qu'ils sont tous en pleine forme, il faut pouvoir les placer dans des familles aimante et respectueuse des pratiques de la raterie. Généralement, il y a une liste d'attente à gérer, les questionnaires à éplucher sur les conditions de vie, les réponses qu'il faut donner aux futurs potentiels adoptants, etc. Bref, être une raterie, c'est un boulot à plein temps. D'après d'ombre et de lumière, le plus compliqué à gérer sont les adoptants. Malgré la sélection, il y a quand même de mauvaises surprises à chaque portée et c'est pas toujours simple à gérer. Mais bon, ce sont les risques aussi. Ce qu'il faut retenir de tout ce bazar, c'est qu'une raterie, c'est certes des particuliers, mais des particuliers passionnés, qui savent ce qu'ils font et qui ont une réelle éthique et un respect de l'animal et de son bien-être. Ils font tout pour vous apporter de beaux petits ratons en bonne santé et sociables. Ne vous faites pas avoir entre animaliers, particuliers, rateries. Soyez éthiques et responsables. Vous n'en serez que de meilleures personnes. Et voilà, c'est tout pour les rateries. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et à vous abonner pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. Bisous les ratoupotes. Salut! Au revoir.